Alors, pour tous ceux qui ont des soucis de rétention d'eau, comme c'est mon cas, j'ai entendu cette semaine à la télévision une information que je choisis de partager avec vous sous l'inspiration du Saint-Esprit parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui forcément nous en a bénis en la révélant par le biais de quelqu'un à la télévision. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu cette émission où cette personne est intervenue et par le biais de laquelle le Saint-Esprit a parlé, eh bien, cette dame disait, elle est un peu. Je sais qu'elle vend des produits en rapport avec tout ce qui est santé, bien-être, mieux-être sur le plan de la santé. Et elle disait que pour tous ceux qui ont des problèmes de rétention d'eau, un légume est très très bon, c'est celui de l'aubergine, c'est l'aubergine. Elle disait que ça aide à lutter contre la rétention d'eau. Alors je n'ai pas testé, mais je demeure persuadée que ça doit fonctionner, ça doit bien marcher, puisque nous savons que l'aubergine est une véritable éponge. Et c'est une tellement grande éponge qui paraît elle le disait, quand on a mal quelque part, pour aider à lutter contre les douleurs, il suffit de poser des tranches d'aubergine aux endroits où on a mal et l'aubergine absorbe la douleur et le mal dont on souffre. Alors là aussi, j'ai pas testé, mais sans avoir testé, je me dis que euh, c'est certainement un biais par lequel Dieu nous fait tellement de bien que je prends le temps de révéler cette information et de la partager dans l'unique but d'aider, d'encourager tous ceux qui souffrent et de les inviter à tester pour qu'eux aussi bénéficient de cette information-là dont Dieu nous a bénis. Et vraiment, je n'ai pas testé, mais je ne serais pas étonnée que ça fonctionne, puisque pour avoir l'habitude de beaucoup cuisiner l'aubergine au point que j'ai mis la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant sur ma page, la recette du caviar d'aubergine, eh bien, j'ai déjà tellement bien remarqué comment l'aubergine est une éponge et absorbe beaucoup, que je ne serais pas étonnée que ces deux astuces-là fonctionnent très bien. Et je pense que là encore, ce sont des astuces qui nous viennent du Saint-Esprit et c'est pour ça que j'ai pris le temps d'en parler avec vous et de partager ça avec vous au nom puissant du Seigneur Jésus, hein, qui est celui qui nous bénit de cette manière-là. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il fait toujours tout pour nous bénir et nous donner des infos les plus importantes sur tout ce qu'il a créé, surtout quand on sait qu'il a créé les plantes et les a placées, les plantes, les fruits, les légumes et bien d'autres choses, les a placées dans notre jardin ou dans notre environnement pour nous aider à guérir, puisque comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4, c'est Dieu qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne toutes nos iniquités. Donc il les a placés pour nous bénir, nous aider à guérir. Et il est écrit dans le psaume 104, verset 14, pour nous, non seulement, enfin, c'est pas seulement pour nous bénir, là c'est moi qui dis ça, mais il est écrit dans ce verset-là que Dieu a placé toutes ces belles et bonnes choses-là dans notre jardin de manière à donner de la nourriture à l'homme, donc pour le bénir. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui, sachant comment fonctionne mieux que personne tout ce qu'il a créé, les fruits et les légumes, est le seul à pouvoir nous en révéler des propriétés médicinales et à nous faire savoir quels sont les bons à utiliser dans quel cas. Et il a fallu que moi qui ai des problèmes de rétention d'eau en ce moment, je me retrouve en face de la télévision à entendre cette information-là dans une émission qui habituellement n'est pas chrétienne, mais par le biais de laquelle Dieu parle puissamment depuis des années. Je lui en rends grâce et gloire. Donc, le Seigneur savait très bien que je viendrais regarder cette émission-là. Il en a profité pour me transmettre cette information-là. Et donc, je lui rends grâce et gloire. Comme je dis, j'ai pas encore testé, mais je m'attends vraiment à voir l'action du Seigneur à l'œuvre. Et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il va faire. Et en attendant, je me suis dit, eh bien, je partage avec vous ces informations-là de la part du Seigneur Jésus. Alors pour tous ceux qui, comme moi, aiment le Seigneur Jésus sincèrement, mais qui n'y auraient pas encore à adresser la prière qui va suivre, je rajoute ici pour vous l'une des plus jolies prières qu'il m'ait été donné de faire, qui est celle par le biais pardon, qui je suis très fatiguée, désolée, qui est celle par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, comme je souhaite à tout le monde de connaître le bonheur d'être sauvé par le Seigneur Jésus, car il est le seul sauveur que Dieu ait choisi et mandaté pour toute l'humanité, comme le passage d'Acte 4, verset 12 nous en démontre là aussi bien la réalité. Même si c'est peut-être rédigé et formulé autrement textuellement, mais c'est l'idée du texte.
n'hésitez pas de toute manière à les vérifier dans vos Bibles comme c'est textuellement écrit, eh bien notre merveilleux Jésus fait tout pour nous voir heureux, épanouis, en bonne santé, car Dieu a le désir de nous bénir, de nous voir heureux, en bonne santé, comme le passage de 3 Jean verset 2 le démontre bien. Et comme je disais, mais si vous aussi vous avez envie de dire merci à Dieu pour toutes les bonnes choses et tout ce qu'il a permis de bon dans votre vie, n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas non plus à lui adresser donc cette prière que je vais rajouter ici, surtout si vous ne l'aviez jamais faite auparavant. Le temps pour moi de terminer avec ce passage, ce si beau passage de Philippiens 4 verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.